Allez, viens avec moi, Didier. Viens, j'ai besoin de toi. Didier. J'ai besoin de toi pour parler de ce film. Didier est ici. Alors. Bonjour. Putain, je pensais pas que le troisième serait le meilleur. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, je suis avec. Didier, bonjour, troisième fois. Voilà, Didier Tuche pour une critique à chaud des Tuches. Et je sais pas où mettre l'affiche. Donc on va pas la mettre, voilà, on la tège. Voilà, donc. Elle est belle. Je profite de cette vidéo pour vous demander d'aller voir Devil Town, qui est ma série. Vous pouvez cliquer là ou là, je sais plus exactement où s'affiche le lien. En tout cas, voilà, Didier va trouver le lien pour vous. Il va finir par le voir. Mais voilà, allez voir, c'est ma série. Je l'ai réalisé, le premier épisode est sorti aujourd'hui ou sort ce soir si vous regardez cette vidéo juste au moment où elle sort. Bref. J'ai besoin de votre soutien, partagez-la, franchement, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, j'ai fait un truc qui me tient énormément à cœur, et si ça vous plaît, franchement, mais partagez-la, c'est tout ce que je vous demande. Bon voilà, trêve de pub, et on va parler un peu des Tuches 3. Alors Didier, les Tuches 3, ton petit sentiment à chaud comme ça. Ah bah alors, à chaud, à vrai dire, après le 2, je trouve que je m'attendais pas à quelque chose de bien et j'ai adoré. Ouais, c'est vrai qu'il est Ouais, beaucoup j'ai plus drôle adoré. que le 2. Non, mais même à tout point de vue, au niveau de l'image, c'est un vrai film de cinéma. C'est... Alors on va peut-être résumer le Tuche 3 avant d'en parler. Bien sûr, je vous Vas-y, laisse vas-y. très cher Ah non, critique. Non, c'est vous êtes invité, vous résumez. Le résumé, Jeff est devenu le maire de Bouzol et il a comme objectif de faire arrêter le TGV dans sa ville. Scène très drôle d'ailleurs en fait. Oui, avec le retour, c'est... Là, c'est... Non, mais vous verrez, c'est vachement bien. Il essaye de joindre l'Elysée et comme on lui répond pas, il se dit, pour m'entendre, je me présente aux élections présidentielles. Et putain, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il est élu. Et voilà, il est élu, donc il devient président. Jeff Tuche, président de la République. C'est dur à croire, écoute, je trouve que ce film ose énormément, va très très loin, ce qui fait qu'au final, il est très drôle. Ce Quoi. film est libre. Ouais, c'est beau. Il y en a, mais il y a... Et est-ce qu'on pourrait trouver... Parce que, regarde, la liberté, c'est le 3, la fraternité, c'est le 1, et puis... L'égalité, c'est le 2, non, ça marche pas. Le 2, non, ça il est marche trop bordélique. pas. T'arriveras pas à joindre la République et les Tuches. On pouvait reprocher aux deux d'être un peu gentillés et de pas forcément aller au bout des délires, malgré le fait qu'ils tentaient, il y avait quelques délires qui fonctionnaient. Là, le 3, c'est non-stop, quoi. C'est du gros n'importe nawak, qui est à la fois cohérent, dans l'univers qu'il a créé, et à la fois totalement déjanté, quoi. Mais c'est un peu ce qu'on avait dit dans la critique du numéro 2. C'est ce qu'on prévoyait pour le 3, c'est-à-dire que moi je reviens sur le fait que j'ai vraiment l'impression de voir les Simpsons. Pour moi, les Tuches 3, c'est les Simpsons, le film. Mais c'est ça, hein. Toi, t'as vraiment ça. Toi. Moi j'ai vraiment ça, c'est-à-dire que même au niveau de la structure d'un épisode des Simpsons, c'est toujours... je prenais exemple, on en parlait en sortant de la salle, de Homer Simpson, et ben là c'est les aventures de Jeff, c'est les aventures d'Homer. Il commence un épisode en vivant une aventure qui n'a rien à voir avec le film, avec un objectif qui n'a rien à voir avec le film, et pour atteindre cet objectif-là, eh ben, il va se retrouver dans une autre histoire. Et ben là, Jeff, il veut juste avoir le TGV à Bouzol. C'est tout ce qu'il veut. Il veut pas être président. Et il se retrouve à être président. Et c'est, pour moi, c'est du même niveau que Homer qui va dans l'espace. Tu vois, il a pas choisi d'aller dans l'espace. Par contre, il y va. Et une fois qu'il y est, il y va. Ouais. Il y va, quoi. Il fait le job. Non, je trouve que le film est assez bien rythmé. Il commence très vite. Alors, il y a toutes les parties où il n'arrive pas à joindre l'Elysée qui fonctionnent. Il y a des gags qui fusent. Les personnages sont... Pour moi, il y a vraiment deux défauts dans le film, qui sont les deux personnages de Coin et de la grand-mère. On peut les évacuer tout de suite parce qu'on va en parler rapidement. La grand-mère, elle est gênante. C'est vraiment le gros problème, c'est que moi, elle me fait pas rire. Ouais, voilà, ça marche pas. Je trouve que le fait qu'elle arrive pas à parler, ça marche pas. Peut-être que l'actrice le joue pas assez bien. J'ai rien contre elle. Ouais, mais même les sous-titres en bas, c'est nul, c'est pas drôle. Enfin, il y a rien qui fonctionne. C'est toujours en décalage avec ce qui se passe. Ça coupe le rythme. C'est en trop. Ouais, c'est vraiment en trop. Et même le délire, elle est rockeuse, elle parle de Metallica, enfin elle est en mode gothique, c'est un espèce d'amalgame de plein d'influences qui sont mal digérées, t'as l'impression vraiment de gag de vieux quoi. C'est du gag de vieux qui maîtrise pas son univers et qui te propose un gag has-been quoi, hyper gênant. Il y a vraiment des moments où j'étais mal à l'aise à cause de sa présence. Quoi. J'irais plus loin que le gag de vieux. Pour moi, c'est pas un gag de vieux, c'est un gag de quinquagénaire qui est en décalage avec la jeunesse et qui va essayer de faire rire avec des références. C'est exactement le principe d'un gag de vieux. Hein. Ouais, mais... c'est ce que j'appelle en tout cas un gag de vieux. C'est un vieux qui pense pouvoir faire rire des jeunes avec un gag qui est totalement has-been, quoi.
D'accord, mais parce que moi, quand tu dis vieux, je pense à très très vieux. Ah non, quoi, non, pour tu moi vois. c'est ça, c'est Oui. genre le mec veut faire cool, jeune, wipe, hype, machin, et il a l'air d'être moi qui fait wipe, cool, hype, tu vois, Voilà. totalement naze quoi. Voilà. Voilà, bah c'est ça. Fais-nous Donc, le rappeur, hip-hop, yo. Hip-hop, yo-yo, voilà, exactement. Ouais, oh, nique tes marrons. Ben, Pardon, c'est un peu... le rappeur yo-yo, c'est quand même un peu d'Adituche. Oui, mais Même si d'Adituche, moi, il me Moi, va. il m'a Moi, il vraiment me va. fait rire, Il me mais fait pas marrer. sur son côté rappeur. Il y a 2 moments où il le fait et je trouve que ça fonctionne bien. Il y a un moment, c'est what the fuck total quand il fait du rap derrière le président. Enfin, un truc totalement aberrant. c'est Spoil sur avec le le CAC 40. Non, c'est sur Ah, le marché. Tu sais, quand il est Ah, sur le oui. marché, qu'il y a Jeff Tuch qui interpelle l'autre candidat, Oui. et d'un coup il se met à faire un rap qui a totalement pas qui sort de nulle part, qui veut rien dire, tu comprends rien. Et c'est vrai que ça ça crée une espèce d'ambiance what the fuck total qui est vraiment plaisante, quoi. Et c'est vrai que souvent, il y a certains personnages comme ça dans les tuches, ils sont seuls. Ouais, bah, C'est-à-dire qu'ils sont dans leur bulle et ils font leur bah lui truc. c'est ça, mais lui pour le coup il est drôle, il est avec son garde du corps, c'est à mourir de rire, son garde du corps qu'on peut plus, il est bête à moment, toutes ces tirades sur les poissons, qu'est-ce qu'il mange, enfin c'est tellement con, t'as un point de connerie qui pour moi est la connerie que j'adore, quoi, enfin la connerie ultime. C'est très difficile pour moi, quand j'enlève ma perruque, de dire que j'ai beaucoup aimé les Tuches 3, parce que c'est... franchement, allez-y. Même les gens qui pensent que les Tuches, c'est pas leur cinéma, c'est de la comédie, machin, c'est frais. Ouais, mais alors, est-ce que le fait d'avoir enchaîné le 1 et le 2 précédemment, t'arrives à accepter celui-là plus facilement, je pense. Je pense qu'il y a eu cette espèce de démarche d'accepter l'univers qu'on te présente et de te dire, je vais voir une grosse connerie qui s'assume en tant que grosse connerie et je m'ouvre à elle, quoi, tu vois. Alors, pas uniquement. C'est-à-dire que je veux pas rentrer dans le cliché de dire j'ai posé mon cerveau en rentrant et puis j'ai regardé le film. non, c'est pas ça du tout. non, c'est pas Le ça. cerveau, je le garde. C'est vraiment, je me suis dit, j'y vais en tant que bon public, je vais voir une comédie, je vais me marrer. Et je demande pas plus. Je demandais pas plus et j'ai eu plus. Parce qu'en fait, le film, il a une belle photographie. Pour le coup, les effets spéciaux, ils sont pas trop mauvais. Ouais, le début est moche, là, le tout générique de début, mais à part ça, ça va. Mais comprends, en tout cas, la comparé reconstitution de au l'Élysée- VFX du Oui, 2, ouais, non, on est... mais il y en a moins, en tout cas, on je est les quand ai moins, même, je les ai moins voilà. sentis, ouais. C'est-à-dire que voilà, on sent qu'ils bon, déjà, ils ont eu les moyens, ils se sont donné les moyens, et puis même dans le ton, dans le fait de proposer un univers comme ça qui est complètement décalé, et je le répète au pire, au risque de, tu vois, voilà, je trouve que moi, j'adore les Simpsons, et pour moi, c'est les Simpsons. Mais il y a énormément de parallèles avec les Simpsons. C'est vrai que quand tu commences à voir le point Simpson, tu ne peux plus t'enlever ça de la tête, quoi. Il y a un personnage qui s'appelle Bernard, qui est un peu le guide dans l'Élysée, et en fait, attention spoiler, hein, c'est le méchant sans vraiment être le méchant, en fait. Non, c'est juste que c'est genre le sbire de l'ancien président, quoi. Voilà, et pour moi, ça ressemble par exemple à la relation de Smithers et Burns. C'est-à-dire que Smithers n'est pas forcément mauvais, il est plutôt sympathique avec les Simpsons, mais par contre, il a un double agenda. C'est-à-dire et qu'il il y a Burns derrière y a toujours Burns derrière. Alors là, c'est vrai que le Burns, c'est pas aussi bien maîtrisé que les Simpsons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mais il y a similitudes. la folie de Burns aussi. Ouais, il y a beaucoup de Et similitudes. voilà, il y a ça, et pareil, Coin Coin, c'est Lisa. Ouais, alors et... Coin Coin, on va en parler vite fait, parce que je trouve que c'est très, très mal géré. Donc Coin Coin, le principe, c'est que vu qu'il est pas très drôle et qu'il fout un peu le dawa à chaque fois qu'il est chez les tuches, il s'intègre pas au délire, vu qu'il est intelligent et que ça le saoule. Il l'éjecte très vite de l'histoire pour qu'il vive une espèce de demi-aventure parallèle hyper sporadique. Mais d'ailleurs, c'est le cas dans le 1 et le 2, au fait. Ouais, non, Parce le que dans 1, le le 1, un, il est là, il est dans la maison T'es avec sûr eux. qu'il est- Bah oui, on t'es l'a sûr vu qu'il est là la semaine dernière, mec. Il est dans la maison J'ai avec déjà eux. oublié. Et le 2, il les rejoint assez vite finalement. Il y a toute une partie sans lui, donc ils arrivent. Mais là, il y a vraiment cette volonté de le faire vivre en dehors de l'histoire. C'est pas faux. Et à chaque fois qu'on revient à lui, t'en peux plus. C'est insupportable. T'as pas envie d'être avec Coin Coin à ce moment-là, quoi. Donc c'est dommage parce que les blagues au début sont marrants en mode il a envie, faut qu'il ken, faut qu'il nique, il en peut plus. Voilà, il a les couilles pleines, bah, c'est dit dès la première minute. Hein. Mais ça c'est drôle, mais le truc c'est qu'après ça casse le rythme et son intégration à l'histoire, ça fait vraiment pendant ce temps-là Veracruz. Enfin tu vois, c'est vraiment mal foutu. Quoi. Donc ça c'est les 2 points négatifs pour moi. C'est les 2 personnages que sont la grand-mère, Mamie Suze et Coin Coin. Pour le reste, franchement, j'ai très très peu de mauvaises choses à dire. Et en plus, moi, ça me convient, ce que tu dis, dans le sens où, dans les Simpsons, Lisa, c'est le personnage que j'aime le moins. Et quand elle est trop dans l'histoire, ça me dérange. Et ben là, Coin Coin, c'est pareil. Finalement, on préfère voir les gens bêtes
tout cas, les gens intelligents. Ouais. Je crois que ça nous rassure un peu. On se sent peut-être un peu intelligent en faisant. Peut-être. Non, là, il y a quand même Jeff Tuch qui fait un show de ouf, là. Là, Jean-Paul Rouve, moi, il m'a fait marrer à plein de moments, quoi. Il est vraiment super. Là, ils lui ont rajouté plein de délires. Il y a tout un délire où il fait des assimilations de mots pour arriver à une conclusion et convaincre quelque chose. C'est aberrant, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, mais c'est à mourir de rire, quoi, parce que c'est débile. Enfin, de toute façon, c'est débile comme j'aime, quoi. Mais là, par exemple, même si c'est pas vraiment ça, mais je retrouve l'esprit KDO. Ah ouais, là il y a de l'absurdité, tu on vois. sait pas, est-ce que c'est Barou qui l'a écrit? Ah oui, je pense. On n'a pas vérifié. Donc on vérifie, vas-y, on fait une pause vérifiage, on peut dire sur un texto. Barou est venu à l'écriture, là où il était pas en tout cas crédité dans le 2, et ben... Moi je dis bravo Olivier. Ouais, là faut le dire, moi franchement on s'enflamme, mais on a vécu une très belle séance, quoi. Ça fait plaisir d'aller voir une comédie et d'être dans une salle quasi pleine où les gens se marrent, et on se marre quasiment tout le long. Alors, moi j'ai pas pleuré de rire, mais franchement j'ai vraiment rigolé, quoi. Ah bah, moi j'ai ri, vraiment bien ri, quoi. Ah oui, je t'entendais, oui, il y a des moments où c'était... Et même des moments j'ai un peu ri tout seul, ce qui m'a quand même surpris, mais ça m'est arrivé, j'étais le seul à rire dans la salle parce qu'il y a des blagues comme ça, moi genre ça m'a vraiment fait marrer, quoi. Même puis des rires sincères, quoi. Donc, ta blague préférée? Ah, ma blague préférée, bah franchement c'est des trucs débiles, mais moi la banane à bonne idée, avec dedans il met une banane et après il regarde le mec en disant j'ai mis une banane dans une banane, enfin, tu vois. Voilà, non mais c'est d'un niveau qui me... je sais plus, putain, je les avais notés. Vas-y, va chercher ton petit carnet. Toi tu t'es beaucoup marré au requin là. Le requin marteau il bouffe des clous. Putain, mais oui, c'est ça, c'était ça, je la faisais tellement marrer que je me suis dit que j'avais pas oublié. Ah oui, ça là tu t'es bien marré. Ouais. Moi, ma blague préférée, pour le coup, ça m'embête de vous la spoiler, mais vous verrez, c'est dans un aquarium. Il y a un aquarium et c'est avec eux que tu t'as dit. Là, ce personnage, il m'a vraiment fait rire. Même le garde du corps qu'on peut plus, enfin qu'on peut plus, parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à assimiler un personnage où t'es dans ce point de vue-là. Enfin, t'es dans le point de vue du garde du corps qu'on peut plus des conneries de ce mec, quoi. Et à chaque fois, t'as ce petit personnage auquel tu peux te rattacher, qui te permet de pas te foutre de la gueule du mec. Enfin, t'es pas dans la vanne à Jeff Tuch, qui te fout pas de la gueule de Jeff Tuch, mais t'hallucines, quoi. Pour moi, tu vois, son agent de sécu, ouais. Il me rappelle qu'est-ce que ça pourrait être. Si tu me fais encore une référence aux Simpsons, non. Dans Futurama. non. Dans South Park. Non, tu vois, en fait, je trouve là où c'est intéressant, c'est que Tuch Daddy, il est bien, mais par touche, tu vois. Totalement. Si c'était lui le personnage principal, on serait dans le même état que cet agent de sécu. Donc finalement, cet agent de sécu, il nous rappelle que, ok, le personnage, il est drôle, mais on vous le met pas plus souvent parce que sinon, vous deviendrez comme le gars. Exactement. Ouais. Et voilà. Non, il y a ça, il y a une scène du premier tour, du débat entre deux tours qui est franchement mais génial. Ah, c'est super. Parce qu'elle est quasiment en temps réel, elle dure 3 minutes, c'est un dialogue, et t'as une espèce, parce que c'est là où James Tuch est vraiment bien écrit, et tu sens que Jean-Paul Rouve a participé à l'écriture, parce qu'il est tellement bien géré, il part en mode gentil, et l'autre après il commence doucement à dériver vers un peu de médisance, parce qu'ils sont supérieurs. Spoil. Ouais, non, mais c'est pas, tu vois, et ça fonctionne grave, quoi, et franchement tu te marres du début jusqu'à la fin de ce débat. C'est pas un exercice facile, quoi, de réussir à te faire rendre drôle un débat présidentiel comme ça sans que ça devienne totalement aberrant, ridicule, la situation se tient, quoi. Et encore une fois, moi il y a un truc, tu vois, dans notre critique du premier, on disait finalement c'est montrer qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto. Là il y a un peu qu'est-ce qu'on ferait si on était vraiment au débat présidentiel et qu'on disait vraiment écoutez j'ai pas envie d'être président. Ouais, et puis surtout, regardez qui vous êtes, quoi, c'est bon, tu vois. Et un peu le côté de qu'est-ce qu'on ferait si on était président pour changer les choses. Il y a ce côté, la simplicité... En fait, t'as un peu envie de leur dire ça, c'est con, mais t'as une critique, t'as pas vraiment de critique sur le monde des politiques, mais à la fois, genre la scène dans le marché, où il a un discours, où il est face à un élu du FN, enfin l'équivalent du FN, quoi. Tout à fait. Et il a un discours qui est hyper primaire, en disant les têtards, pensaient qu'ils étaient dans la mare, ils s'engueulaient en disant t'es Camerounais, c'est hyper primaire, mais à la fois t'as limite envie de lui dire par moment, un mec du FN, on lui dire mais connard, quoi. Et le mec du FN, il dit quoi? Comme une grenouille. Il y a même des niveaux de lecture qui me sont passés au-dessus du masque. Ah là, c'est bon. Ouais, parce que Daddy Tuch, Tuch Daddy, il répète après. Quoi. Et après, il doit dire un truc comme, j'ai pas compris, mais genre un petit grenouille. Ouais, il y a vraiment des belles. Je trouve que le film est bien rythmé, il perd un peu de rythme vers la fin, mais c'est inéluctable dans une comédie comme ça. Et encore, ça se ressent pas trop. Et il y a pas mal de refs aux dernières élections présidentielles, en fait. Ah bah ouais, il y en a quelques-unes. Après, j'ai pas regardé le film en me disant ça.
J'ai l'impression qu'ils ont réussi à être un peu... Mais attention spoil, le gars du FN qui danse sur sur la mission du coupé-décalé. Du coupé-décalé. Pardon, c'est énorme comme délire. Il y a que des bons délires. En fait, c'est trop une référence à Marine Le Pen qui dansait sur du zouk après le premier tour. C'est complètement ça, quoi. Fillon, il est complètement là. C'est-à-dire que Ah oui, alors Fillon, il est totalement là. C'est vrai que Fillon, oui. Il est là et voilà. Non, Fillon, on s'est bien senti, c'est une bonne, un bon scud qui lui envoie dans la gueule. C'est complètement ça, quoi, tu vois. Moi, l'élu vert aussi, ça m'a vraiment fait marrer, cette histoire avec le panda. Ouais. C'est débile à souhait, mais c'est tellement drôle. Mais il y a beaucoup de bons délires. Franchement, il y a des. Bon, peut-être, on n'a pas dit Isabelle Nanty, elle est pas ouf. Elle est pas ouf, faut l'avouer. J'aime bien le côté la scène de la friterie à la fin. Ouais, heureusement qu'elle est là parce qu'au début c'est un peu lourd. En fait, voilà, elle est pas forcément très drôle. Il y a des trucs un peu relous, du linge, qu'on voit dans la bande-annonce quand elle rentre pour demander si en gros les ministres ils ont des slips à laver. Bon, c'est un peu trop. Par contre, il y a 2-3 trucs où parce que faut rappeler quand même Isabelle Nanty, c'est pas une petite actrice quoi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est prof de théâtre. Enfin, en tout cas, prof de jeu. Ouais, c'est en fait. J'ai pas fait un BEP Isabelle Nanty. En fait, moi j'en ai fait un. J'ai fait un CAP. Un CAP, enculé. J'ai fait un CAP Nanty. Non, mais Isabelle Nanty, on lui doit PEF, par exemple. On lui doit PEF. Moi je lui dois un truc à Isabelle Nanty. La France lui doit PEF. Non, mais elle donnait des cours et notamment il me semble que Pierre-François Martin Laval était un de ses élèves. Je me demande même si Édouard Baird ne l'était pas également. C'était une source de savoir. Et du coup, Nanty c'est quand même qui joue très très bien. Alors, elle joue bien, mais je trouve que les délires, genre les délires sur la pomme de terre, ça m'a saoulé un peu moi. Oui, mais ça c'est pas dans ce jeu. Non, c'est dans le scénario du personnage, ouais. Mais dans le jeu, il y a 2-3 petits subtilités. On parle de la scène avec Angela Merkel, qui est jouée par un comédien de Devil Town. Tout à fait. Et on vous laissera le trouver. Voilà. C'est ça le jeu. Dans les commentaires, il faut deviner pour ceux qui ont vu les Tuches 3. Et qui regarderont Devil Town. Et Angela Merkel joue dans Devil Town. À vous de savoir qui. Voilà. Si vous trouvez, vous êtes bon parce que... Oh putain, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu leur offres si tu je leur offre un like. Il likera votre commentaire. je peux adorer sur YouTube, je peux adorer les commentaires en étant le créateur de la chaîne. Il peut adorer. Eh oui, votre commentaire. Il va adorer. Voilà. Non, mais voilà, il y a quand même... On a Angela Merkel, je crois, qui joue dans Devil Town de la critique masquée. Je pense que le point Camoulox est atteint. Voilà. C'est Camoulox. Magnifique. Extraordinaire. Bravo. Extraordinaire. Bon, bah écoutez. Mais non, mais putain, si tu lâches le micro, on va pas le temps de teindre. Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve ton accent contagieux là, c'est horrible. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur les tutuches? Si, il y a quand même plein de choses à dire. mais on va pas non plus faire chier le gens trop longtemps. Non, il y a vraiment un truc. Voilà. Allez-y. Je me suis prêt à lire certains de vos commentaires. Où certains disaient ouais moi les tuches c'est nul mais ça donne envie d'y aller finalement de vous voir vous marrer etc. Allez-y. Franchement vous passez un bon moment et ça faisait un moment que je ne m'étais pas marré en salle comme ça avec plein de gens autour. Moi je pense que c'est vraiment une des comédies les plus réjouissantes que j'ai vues récemment. Après faut accepter le délire. Enfin faut se laisser aller au délire. C'est con, ça essaie pas d'être malin, ça essaie d'être grotesque et ça va loin. Moi j'aime bien quand les comédies vont loin. J'aime pas les comédies qui se retiennent quoi. Et là, celui-là, il se retient pas, et ça, c'est bon, quoi. Et c'est une comédie qui s'assume aussi. Ouais, voilà, qui s'assume. Voilà. Autant le premier et le deuxième, on disait, il s'assumait pas trop. Bah, surtout, le premier, il faisait gentil, c'était vraiment, il appliquait une formule, c'était simple, efficace. C'était la règle des pauvres qui gagnent au loto. Le 2, c'était du n'importe nawak. C'était le bordel, il y avait des trucs qui fonctionnaient, dans l'ensemble, ça fonctionnait pas. Là, le 3, je trouve qu'il a confiance en lui, quoi. Et moi, c'est ça, c'est comme ce que j'ai dit sur le sens de la fête, quand des mecs, tu sens qu'ils ont confiance dans leur van, ils ont confiance dans leur personnage, ils essaient pas d'en faire trop. Ils ont juste envie de faire des trucs qui les font marrer eux. Parce ça les fait marrer eux, et là tu sens que c'est ça. Tu sens que tout ce qui est dans le film, ça le fait marrer Olivier Barou, quoi. Et ça, moi, tu le sens, quoi, c'est authentique. Mais même lui, on le voit à l'image, il y a un côté où c'est bête à dire, mais il a l'air beaucoup plus détendu. Mais grave, il se fout de sa gueule, ça marche beaucoup mieux qu'avant, dans le 1 et le 2, quoi. Ouais, puis moi, je te trouvais vachement vindicatif à l'envers de Maître Barou dans la dernière critique.
Oh, mais ouais. Là, il a fait des efforts. Il fait là, un je pense que la critique masquée peut. Bah, on va devoir mettre des notes pour ce coup-ci. reconnaître. Bah écoutez, Noda il a fait un petit plan séquence dans l'Elysée que j'aime pas. Je trouve que la séquence fonctionne pas trop parce que c'est du gag où là franchement ça n'a rien à foutre là. Mais voilà, on sent qu'en réel il a essayé de mettre un peu plus de cinéma dedans et moins Et de de chant volonté, contre chant tout simple. Mais voilà, les acteurs ont la place pour s'exprimer et dans ce film là c'est quand même ce qui compte le plus. C'est que les comédiens arrivent à te faire marrer et là franchement Jean-Paul Rouve il est au sommet de sa tucherie quoi. C'est assez beau. En plus, on apprend que Bouzol n'est pas dans le Nord, et moi, ça m'a fait plaisir. Petite note sur 5. Combien de masques tu lui donnes? Toi, t'as un masque de ski, ça va être dur à faire en infographie, mais on va se débrouiller. Moi, je mets la note de tuche sur 5. Non, t'es obligé de donner un chiffre intelligible, s'il te plaît. 4 sur 5. Ah putain, je donne la même. Bravo, Didier. On est tombé d'accord. On est passé de 1,5 sur le premier tuche. J'avais déjà mis 4 Voilà. sur l'autre. Mais t'étais quand même un 4 un peu forceur, je trouve. Mais bon, on va pas se disputer auprès de nos internautes. Et donc là, on est tombé d'accord avec un magnifique 4. 4 des tuches, quoi. 4 masques. Putain, mais les tuches 3 à 4 masques. 4 masques. Ils ça sont allés fait loin. 8 trous Ils sont pour les allés yeux. jusqu'à réussir à nous faire gober à Jeff Tuche à l'Elysée. Et écoute, ça fonctionne, quoi. Ouais. Putain, mais le président... Mais je vais pas tout raconter, j'ai envie de raconter toutes les blagues, parce que je pense que Non, mais celui-là, allez le voir. pour moi, le coup. me fait le même effet qu'un Fatal. Tu vois, où vraiment, il y a beaucoup de blagues hyper drôles tout le long du film, et qui sont, pour moi, qui vont devenir cultes. Fatal, j'y suis allé sans savoir à quoi s'attendre. Là, c'est la parenthèse fatale qu'on n'est pas obligé de mettre. Non, mais c'est Mais pas grave. c'est vrai que Fatal, j'y suis allé simplement parce qu'il y avait une avant-première avec Michael Youn. Je me suis dit, allez, on va voir. Et ben, j'avais passé un des meilleurs moments comiques français de Et cette bah, année-là. moi, quoi. ça m'a fait la même surprise avec Parce les que Tuches ça 3. s'assumait. Exactement, ça allait au bout de son délire, et les délires fonctionnent parce que le mec, il croyait, quoi. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir les Tuches, on vous le recommande tous les deux, et on n'était pas parti pour, Et- on n'a pas été payé par les Tuches pour dire Et les bien pour des Tuches. tous les bobos là qui aiment pas les comédies populaires, bah allez-y quand même. Et sinon, allez voir Devil Town, je le redis encore une fois, je fais ma grosse promo, mais puisque ça sort en ce moment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. C'est un film, c'est une série, j'ai mis tout mon cœur et je finis par chanter. La ville du diable. La ville du diable en français, enfin, en québécois. Ou la Il va ville diabolique. Non, la ville du diable. je La pense. ville Ouais. du diable. Ouais, la ville diabolique, j'y avais pas pensé, putain. Non mais je sais pas, non. Non, mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé, pour moi c'est la ville du diable, mais la ville diabolique c'est pas mal non plus, vivement la traduction québécoise. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine critique, probablement plus avec Didier parce que c'est bon, je vais le limoger, c'était mon Non, touche je là. reviendrai pour les tuches 4, Mais car voilà, il y aura pour un les 4. touches 4. Non, mais on n'hésitera pas à faire d'autres trucs ensemble si on peut, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!